Madame Borrogini, bonjour. Vous vous occupez de l'association Soufi. Alors, je vais vous demander de présenter votre association. Alors notre association regroupe des jeunes des étudiants et des professionnels, des jeunes professionnels qui s'intéressent au soufisme et qui veulent transmettre le message du soufisme à travers des activités culturelles et artistiques, des programmes interreligieux. Le message du soufisme, essentiellement, c'est la connaissance de soi. Le soufisme, c'est la dimension mystique de l'islam. Et c'est ce message que notre association essaie de transmettre. On a une image du soufisme, notamment sur les derviches tourneurs. J'imagine que c'est un peu réducteur. Alors ça dépend comment on voit les choses. Il ne faut pas avoir une image très traditionnelle des pays du Moyen-Orient. Maintenant, le soufisme est très présent en Occident. Et donc le message est aussi moderne. Et donc c'est un message qui est universel. Et donc, ce n'est pas limité à une tradition particulière. Alors, quel est ce message, justement ? Alors, le message essentiel, c'est la connaissance de soi, c'est l'islam, c'est le message de l'islam, dont l'essence, c'est la connaissance de chaque individu, à travers cette connaissance de soi, pourra accéder à la connaissance de Dieu. Et donc, en fait, le soufisme permet, à travers des enseignements, des pratiques, de faire ce chemin de retour de notre monde extérieur qui nous attire dans tous les sens vers l'intérieur de chacun et à travers ce retour par la suite accéder à la connaissance de l'existence, de toutes les lois de l'existence et de Dieu. Alors quelles sont ces pratiques ? Parce que j'ai vu qu'il y avait la méditation, du chant. Alors il y a plusieurs pratiques. C'est pas la pratique du soufisme n'est pas limitée à certaines pratiques très bien définies, mais essentiellement vous avez le tamarkoz. Le tamarkoz, c'est le mot signifie la concentration. Donc en fait, à travers des exercices de respiration, d'évacuation des pensées et ensuite d'équilibration des forces et de concentration, de permettre de faire cette connaissance avec soi-même. Et donc après, dans un deuxième temps, par la méditation, faire ce retour à soi et se familiariser avec l'univers. Donc ça, vous avez le tamarkoz, vous avez le chant soufi, donc le zikr, qui signifie la remémoration du nom de Dieu par des paroles en fait, et du chant et de la musique. Et ça permet à l'individu de se sortir, en fait, de se séparer de ce monde extérieur et de faire petit à petit cette connaissance avec soi-même. Vous avez aussi d'autres pratiques qui permettent, par exemple, à travers la calligraphie, pareil, c'est toujours le même objectif, c'est de se connaître et de pouvoir faire ce retour à soi et par la suite faire cette connaissance avec Dieu. Ce qui est important, c'est que toutes ces pratiques, notamment par exemple le tamarkoz et le zikr, par rapport à votre question de tout à l'heure, qui était cette image traditionnelle qu'on a du soufisme, toutes ces pratiques sont basées sur des principes, des fondements scientifiques qui essentiellement ont pour objectif de rééquilibrer tous les champs électromagnétiques de l'être humain, parce que nous, un individu, c'est pas juste son corps matériel, il y a il y a pas mal d'autres enveloppes, d'autres corps, et toutes ces pratiques, donc, que ce soit le tamarkoz ou le chant soufi par exemple, permettent de rééquilibrer ces champs, ces particules électromagnétiques, tous les champs de force qu'il y a en nous, pour pouvoir faciliter ce voyage initiatique qui est l'objectif en fait de chaque disciple de cette voie, chaque voyageur de ce chemin. Qui sont vos adhérents ? Alors les adhérents sont des gens qui sont intéressés par cette connaissance de soi, mais qui ne trouvent pas de réponse dans la religion institutionnalisée. Cet aspect spirituel, cette dimension spirituelle est mise en valeur et l'accent est donné sur cette connaissance intérieure. La particularité de cette voie, c'est aussi que la relation entre l'individu et Dieu, c'est une relation intérieure et individuelle. C'est essentiellement sur ce travail intérieur qui compte et qui prédomine en fait. C'est essentiellement des jeunes. Oui, il y a aussi des moins jeunes, mais il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par la spiritualité et qui trouvent des réponses à leurs questions. Alors, je vais peut-être vous poser une question un peu bête, mais donc c'est accessible à n'importe quel musulman.
Alors, non seulement c'est accessible à n'importe quel musulman, mais c'est très ouvert à toute personne. Je vous ai dit, c'est un message universel. Donc non seulement d'autres confessions religieuses sont présentes, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont chrétiens, qui sont juifs, qui sont dans l'association. Personne ne leur demande de se convertir ou de changer de religion, puisque c'est le même message qui est transmis par le soufisme et par les autres, toutes les religions. C'est le même Dieu, c'est les mêmes prophètes, c'est le même message que les différents prophètes ont enseigné. Et donc voilà, n'importe quel musulman bien sûr, mais même les athées, ça dépend de ce qu'on entend par athée. Il y a des gens qui sont croyants mais qui ne sont pas pratiquants, qui ne croient pas en un Dieu figé, un grand monsieur quelque part, mais qui croient en l'existence. Donc il n'y a pas de limite dans ce sens-là. Merci beaucoup.